Bon, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, critique littéraire. Coucou. Vous vous trouvez actuellement sur la chaîne de moi-même, Christian Kobilars, écrivain d'une nouvelle saga, Les Gawa, tome 1, mais on en parlera plus tard parce que j'ai la flemme d'aller chercher mon livre. Auteur de web-séries devenues des sagas littéraires, connard d'expression, profession multiple, et en quête d'abonnement, de likes et de vues sur YouTube. C'est bon? J'ai été assez honnête? Ça va? Vous avez à peu près cerné le personnage? Alors avant de commencer la critique, je vous rappelle que le format ne présente aucun spoiler pour éviter de vous gâcher la surprise. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas lu le livre en question et que vous seriez tenté de l'acheter par la suite, ce que je vais dire ne va en rien entacher votre lecture. J'en veux pour preuve le bouquin que j'ai critiqué précédemment de Noémie Bourgois, MKV, l'intégrale en format relié, parce que c'est toujours mieux en format relié. Donc voilà, il n'y a aucun souci à vous faire, vous pouvez regarder cette vidéo en entier, rien ne vous sera divulgaché. Alors autant j'aime bien éviter les anglicismes, autant divulgaché je trouve que c'est vraiment comique comme terme. Alors que dire pour replacer les choses dans leur contexte. J'ai commencé ce format par la lecture d'une dystopie, un genre que je ne maîtrise pas plus que ça et que j'affectionne pas plus que ça. En fait, j'aime pas trop quand les univers sombres sont trop réalistes, trop proches de nous. C'est juste un avis personnel, ça n'engage à rien, voilà. Et là, on va aller voir un autre vidéaste qui produit des vidéos de qualité et qui a la particularité de taper dans le mille dans ce que j'aime. On parle de fantasy, on parle de personnages de type antagoniste, de méchants, qui se trouvent être autant sur la couverture que comme personnage central de l'histoire, et qui se trouvent également avoir plein de nuances. Là, tu vas taper dans le mille, ça m'intéresse. Peut-être que cette expérience de lecture va être plus enrichissante pour moi, peut-être pas. Peut-être que je vais pas arrêter de taper dedans parce que, vu que je connais un petit peu le genre, pour l'avoir pas mal consommé en ma prime jeunesse, peut-être que je vais être beaucoup plus tatillon, peut-être que je vais être beaucoup plus critique. Après voilà, je vais pas vous mentir, c'est le genre que je préfère en général, la fantasy. C'est pas, à proprement parler, les histoires que je préfère, mais au moins le genre. Ça me permet de bien m'évader, ça me permet de découvrir un nouvel univers, et j'aime bien découvrir de nouveaux univers. Maintenant, on va pas se mentir, les clichés ont la vie dure, et aujourd'hui la fantasy souffre d'un ras-le-bol d'univers qui se copient les uns les autres depuis une trentaine d'années facilement, ce qui fait que le genre est plus autant apprécié à sa juste valeur selon moi. Et mine de rien, au cours de ma lecture, j'ai trouvé que les 555 pages de Mardas ont été beaucoup plus limpides, beaucoup plus faciles à suivre que la duologie de Noémie Bourgois MKV. Maintenant, bien sûr, tout est question de style d'écriture, de ressenti par rapport à l'histoire, et surtout, à quel point est-ce qu'on apprécie le genre qu'on a sous les yeux. Forcément, je pars avec un a priori beaucoup plus positif de base, parce que c'est un genre que j'adore. Mais avant de passer à mon retour personnel sur ce livre, un petit résumé des familles s'impose. Mardas, seigneur des ténèbres et immortel au service de Baal, est libéré de sa prison après 200 ans d'inactivité de sa macabre profession. À la recherche de Sevelnor, sa fidèle épée, l'ancien seigneur des ténèbres parcourt le continent de Daegoria afin de se venger de son maître et honorer une mystérieuse promesse faite à l'Ordre des Puissants, un groupe d'immortels affranchis à l'emprise de Baal. Rencontrant sur sa route une guérisseuse, mais pas que, du nom de Kerana et un Nugul, sorte de croisement entre un nain et un gobelin. Bon, je m'explique. Ingénieux et chiant comme un nain, puant, moche et détesté de tous comme un gobelin. Du nom de Greenwalk, Mardas va être amené à cohabiter avec les peuples et les puissants qu'il a autrefois asservis et dominés par la force. Mais quel est le plan de Mardas pour éliminer Baal et les autres immortels à sa botte? Qui est vraiment Kerana? Quel secret lie sa famille au destin de Mardas? Quel sort attend Greenwalk? Est-il voué à autre chose qu'à voler jusqu'à la fin de ses jours? Mardas peut-il devenir humain au contact de ces derniers? La forme donc.
Bah déjà, pour commencer, plus basiquement du monde, l'écriture est bonne et somme toute très lisible. Alors j'ai entendu dire, parce que j'ai quand même regardé quelques-unes de ces vidéos, que la parution de ce premier volume a été une véritable catastrophe pour l'auteur parce qu'il y a eu des gros problèmes avec l'outil Antidote qui a corrigé des éléments de mise en page qu'il ne fallait pas et le livre est parti en publication avant vérification. Bon. Ceci est un sourire de compassion. Après voilà, c'est un premier roman pour l'auteur, fatalement, il mérite indulgence, et vu l'histoire derrière, je pense qu'on va passer outre. Pour rester dans la forme et l'écriture en elle-même, la petite critique que je pourrais faire rapide, c'est qu'il y a beaucoup d'usage de répétition, ce qui rendait parfois la lecture assez gênante, quoi. Quand il y a une succession de « il » dans le même paragraphe, ou de elle dans le même paragraphe quand on parle du même personnage, sans jamais varier les formes d'expression. À un moment donné, t'es là, ouais bon, tu peux utiliser un peu plus de variation quand même. Et quand je disais, voilà, c'est son premier roman, indulgence, etc. D'ailleurs, je suis sûr que si vous regardez mon propre roman, vous allez avoir des jolies pépites. À cela, je vous engage à vous commander Legawa, tome 1, l'héritage du dragon raté, premier volume d'une saga de 7 tomes. C'est probablement le seul rapport que je peux faire avec la saga Harry Potter parce que ça n'a rien à voir. En plus, couverture de qualité, un livre en format relié de bonne aloi, une histoire simple aux enjeux simples avec de l'humour, de l'aventure, un premier tome tranquille. Si vous avez une petite bourse, ce même livre vous est disponible pour 1€ symbolique en format e-book, toujours sur Amazon. Le lien est en description et nous allons repasser immédiatement à la critique de Mardas. Comme je le disais tout à l'heure, dans l'ensemble, l'histoire et les dialogues entre les personnages gomment assez facilement les petites errances en matière d'écriture que l'on peut trouver. Ça se tient relativement bien. C'est une histoire qui est racontée d'une manière que j'ai déjà décrite plein de fois dans mon défi de 30 jours, que je vous invite à regarder à nouveau. Quant au fait que les auteurs et écrivains, du coup, fatalement, aujourd'hui, ont naturellement tendance à beaucoup plus imager leurs scènes dans leur manière de les décrire, dans la manière de les écrire, parce que on est une génération qui est née avec des images plein la tête, avec des films, des séries, des jeux vidéo, tout un tas de médias avec pour point commun des écrans. Fatalement, on a des images plein la tête au moment où on écrit nos histoires, ce qui n'était pas forcément le cas de nos prédécesseurs dans les générations passées. Donc on a vraiment l'impression, parfois, et même très souvent, de suivre une histoire qu'on pourrait retrouver sur grand écran. Tu entends presque la musique en fond derrière, quand c'est des scènes dramatiques, quand c'est des scènes plus tranquilles également, enfin bref, vous avez compris l'idée. Les chapitres sont équilibrés, ni trop longs, ni trop courts. Alors ça c'est une critique que j'ai jamais trop pu faire, parce que les livres de fantasy que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui sont soit des livres traduits anglophones, soit des livres trop anciens, genre Le Seigneur des Anneaux, voilà, que toute personne aimant les récits fantasy ou heroic fantasy a lu à un moment donné dans sa vie, avec un style littéraire vachement plus sophistiqué. C'est que justement, Mardas se lit très bien, très vite et très facilement. Il n'y a pas de fioritures et il n'y a pas un langage, un dialecte qui se veut difficile, qui se veut trop littéraire, non, on rentre dedans. Il y a de l'exposition, mais pas trop, juste ce qu'il faut justement pour bien suivre l'intrigue, les personnages. Il y a pas mal de dialogues, mais ça en fait pas une pièce de théâtre, juste ce qu'il faut. Bref, c'est vraiment équilibré. Et à l'heure actuelle, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire, c'est un véritable plus, parce que j'ai dû finir ce livre 2 semaines après l'avoir commencé, en y allant tranquillement, chapitre par chapitre, et parfois je me surprenais à continuer à lire alors qu'il était grand temps de dormir. Vraiment un livre qui se lit très facilement. Il y a beaucoup de personnages, donc fatalement c'est difficile de prendre ça comme un point positif, mais leur caractérisation nous est présentée au compte-gouttes
Il ne débarque pas en disant « Bon, salut, je m'appelle Ghislain, 21 ans, je suis écuyer dans la ferme de mon cul, et je rêve de devenir chevalier un jour. » Non, non, mais ta gueule, hein, ici on est entre humains, on parle entre humains. Bon. Donc fatalement, on apprend à les connaître progressivement au cours de l'intrigue, et on s'y attache, mine de rien. En fait, le récit donne le temps à chacun de se faire connaître du lecteur. Bah non, peut-être que tout le monde n'arrive pas aussi facilement à s'y retrouver. Moi, dès que j'ai beaucoup trop de personnages, en général, je suis un peu perdu. Là, c'est allé relativement bien. Je dirais pas que j'ai retenu tous les noms, mais quand je regarde à nouveau, bon, là, je prends une page au hasard. Là, c'est marqué Greenwalk, je sais de qui il s'agit. Malleus, le maître d'armes, oui, voilà, oui, je vois à peu près qui c'est et ce qu'il fait dans ce roman. Donc, je suis pas complètement perdu. Maintenant, je suis sûr que si je dois entamer le second volume, il y aura 2-3 choses que j'aurais oubliées d'ici là. C'est normal, hein, on parle d'une longue saga et surtout d'un volume de 555 pages. Et comme dans tous les récits de fantasy qui se respectent, il y a une carte qui vous est présentée. Voilà, carte assez sommaire, mais tout à fait fonctionnelle. C'est un grand univers, mais développé au compte-gouttes, sans pression, avec passion. Non, vraiment, c'est du bon. Une couverture classique, cliché aux premiers abords, quand on n'a pas lu le livre, et quand on a pas mal potassé ce genre d'histoire, mais sobre, de bonne qualité, non vraiment. Mais en plus c'est l'auteur lui-même qui l'a fait. J'ai un petit peu potassé Photoshop depuis quelques années, je ne suis pas à ce niveau-là. Attends, je relis mes notes. Plusieurs gros rebondissements, tenant le lecteur en haleine jusqu'à une fin surprenante. Et pourtant j'ai de la bouteille. Qui, loin de rebuter, donne plutôt envie de lire la suite. Pari gagnant, point d'interrogation. Ouais, j'exagère un petit peu en lisant. Mais c'est vraiment ce que j'en ai pensé. La fin est surprenante, quand bien même on a quelques pistes en cours de route qui nous font penser à peu près vers quoi c'est censé se diriger. Il y a tellement de rebondissements, j'ai envie de dire de manigances à droite à gauche, qu'on n'arrive pas trop à savoir vers où ça se dirige. Et quand bien même, il y a des moments assez choquants, surtout une scène en particulier auquel je pense, qui a été... le terme étant skippé pour ne pas trop heurter les âmes sensibles, ce que je peux comprendre, même si sur le coup j'étais tout du long en train de me dire attends, il va vraiment se passer ce que je pense là? Parce que j'ai l'esprit mal tourné, mais attends, il va vraiment aller jusque là? Puis t'as la scène suivante, c'est complètement autre chose, tu te dis mais attends, je veux revenir là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens là-dessus plus tard, tu fais ah en fait c'est arrivé carrément, tel quel, mais ça nous a pas été raconté plus que ça. Bon, il y a aussi la volonté aussi de ne pas trop choquer. Je peux pas en dire plus, autrement je vous gâche la surprise. Mais c'est une sacrée surprise, et même les conséquences de cet acte sont assez énormes. Et bien entendu, vont avoir des répercussions sur le prochain volume. De plus, j'ai senti une grosse inspiration Game of Thrones lors d'une certaine scène. Alors évidemment, quand on dit inspiration Game of Thrones, sans en dire plus, il va dire oula, il y a des morts. Peut-être pas, on sait pas, hein. Mais je me dis que l'auteur doit être un véritable sadique, mêlé d'une petite pointe de cynisme. Je me dis que c'est quelqu'un de très bien, parce que je me reconnais totalement en lui. Ah, je sens qu'on partage des goûts et des affinités très communes. Alors pour finir sur ce qui touche à la forme de ce roman, il y a quelque chose qui m'a assez surpris, c'est cette impression que le roman est coupé en deux parties. Le début ressemble à un récit d'aventure, tout ce qu'il y a de plus classique. Voyage en des terres inconnues, découverte du monde, petites péripéties à droite à gauche. À la fin du premier quart du roman, on change radicalement de cadre pour un récit pratiquement en huis clos parce qu'il y a énormément de personnages qui interviennent d'un coup, et la plupart des scènes sont des dialogues dans un cadre bien précis. Ça parle de géopolitique, ça parle de manigance, de trahison. C'est aussi pour ça que je parlais de Game of Thrones. Il y a un petit côté lutte de pouvoir, avec la menace qui plane sur les héros. Bref, entre autres, une succession d'intrigues et la menace qui plane sur la famille des Guélin. Bon, excusez, hein, en même temps, avec les noms, on fait ce qu'on peut. Alors, le fond. Bah déjà, le fond va se mêler
avec mon avis parce que j'ai pas réussi à formuler les choses comme je le voulais. Et aussi parce que c'est que le premier tome d'une saga, donc j'ai pas les tenants et les aboutissants et la finalité de cette histoire, contrairement à l'auteur, donc je ne peux que supputer de ce que l'auteur a souhaité raconter dans ce premier volume et de ce qu'il souhaite raconter à travers cette saga. Et aussi, alors c'est une information à vérifier parce que j'ai vu sa vidéo il y a très longtemps, il me semble que Michael Bieli n'est pas un gros consommateur de fantasy, dans le sens où il n'a jamais lu de récits de fantasy, et que il s'est lancé à corps perdu dans l'écriture de son roman, parce qu'il avait un univers en tête depuis bien longtemps. Chose que je peux tellement comprendre. Toujours est-il qu'il s'est parfaitement saisi des codes du genre, des clichés, pour écrire à sa sauce une histoire qui ne réinvente absolument pas la roue. Je veux dire, je vais prendre en compte le cas de Mardas, hein, le personnage en lui-même, le cas du frangin, il s'appelle comment déjà ? Draegan, bon, le frère, ou même la caste des immortels en général, mais qui plonge dans les codes du genre pour mieux les trahir, dans le bon sens du terme, afin de mieux créer la surprise. Tout du long de ma lecture, je ne sais pas où je vais, mais dans le doute, je me laisse diriger. Il y a assez de personnages au passé et au présent troubles, il y a assez de conflits, donc de rebondissements, pour aller jusqu'au bout sans jamais souffrir d'un problème de rythme. En plus, j'ai un ressenti particulier vis-à-vis de Mardas, c'est que j'ai l'impression que c'est moins les personnages qui font l'histoire que les dialogues et donc les relations entre les personnages qui font l'histoire. Je sais pas si vous avez bien saisi la nuance. Car à chaque fois que j'arrivais à saisir les ficelles pour mieux imaginer vers quoi le récit allait m'amener, l'auteur me fait « Hey, viens par là !» Le scénario me trompe. Mais encore une fois, c'est bien amené et c'est pas trompeur pour tromper. Voilà, on n'est pas dans un scénario du type Star Wars 8 pour ceux que ça a rebuté. J'ai arrêté de regarder la saga juste à cause de ça. C'est un scénario de merde. On te surprend juste pour te surprendre. Derrière, ça n'amène à rien, ça ne propose rien. Un gâchis monumental. Merci Disney. Allez vous faire en cul. Dernier point intéressant que j'ai relevé, c'est que tous les personnages semblent avoir un vécu qui justifie leur tard. Alors, qu'ils soient bons ou mauvais, mais malgré tout, tout le monde semble se chercher un petit peu. Ou du moins, chercher sa voie. Même Mardas, par exemple, qui, dans ce roman, a la double casquette du vieux sage grisonnant et du mec sombre et mystérieux, qui se cache derrière un masque et une capuche, et qui est un peu aigri, mais peut-être pas tant que ça, au bout du compte. Enfin bref, voilà, c'est les observations que j'ai pu faire sur ce premier volume. J'arrive pas à en faire une critique positive, négative, comme j'ai pu le faire la dernière fois avec MKV, parce qu'en fait, c'est qu'un premier volume. Je peux pas juger l'intégralité de la saga, je peux que juger le premier volume. Et en soi, je l'ai très facilement lu. C'était une lecture très agréable, parce que fatalement, j'aime bien ce genre de base. Donc, est-ce que j'ai envie de lire le second volume ? Oui, totalement. Maintenant, je vais me laisser le temps pour lire autre chose, quand même, parce qu'on va pas s'arrêter là-dessus. D'autant que j'ai cru comprendre que le troisième volume de la saga allait bientôt sortir. Si je reviens l'année prochaine ou dans 2 ans pour lire le tome 2 et que d'ici là il y a un 4e volume en préparation, parce qu'il me semble que c'est une saga de 5 volumes qui est prévue, il me semble. Si j'arrive à faire des critiques assez bien diluées dans le temps, c'est tout bénef. Voilà, là c'est un premier volume, c'est une entrée en matière, et j'ai envie de dire quelle entrée en matière. Ce serait une série télé ou un film, là je dirais, réussite totale, Netflix, achetez les droits, faites-vous plaisir. Non, vraiment, j'ai passé un bon moment, sans aucune ironie, j'ai passé un très bon moment. Et je suis ravi de compter ce livre dans ma bibliothèque personnelle. Maintenant, il va y retourner, et je vais devoir me trouver un nouveau cobaye. Affaire à suivre. Je vous dis à tantôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, blablabla, le commentaire, tout ça. Et n'hésitez même pas à m'insulter si vous n'êtes pas d'accord, parce que ça fait du référencement et que j'apprécie le référencement. Allez, je vous dis à tantôt. La séance de critique est fermée. À ce coup-ci, j'ai bien réussi.